Dans un monde où la célébrité et la foi semblent souvent s'opposer, certaines personnes ont réussi à concilier les deux, servant de modèle à des millions de personnes. Dans cette suite, nous poursuivons notre voyage en mettant en lumière un autre groupe de personnalités musulmanes extraordinaires, issues du monde du sport, de la musique, de la politique et de l'activisme. Du légendaire Muhammad Ali à la pionnière Ilhan Omar, ces icônes ont non seulement connu un succès remarquable dans leur domaine, mais ont également embrassé et célébré de tout cœur leur foi islamique. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans la vie de 10 musulmans influents. Ces personnalités explorent la manière dont elles intègrent leurs croyances dans leur carrière. Elles inspirent des mouvements de justice sociale et utilisent leur plateforme pour des causes humanitaires. Leurs histoires témoignent de la façon dont la foi peut être une force directrice, même face à la célébrité mondiale. Restez à l'écoute pour découvrir comment ces stars, du terrain de football au ring de boxe et au-delà, continuent d'inspirer et d'élever grâce à leur dévouement inébranlable à l'islam. 10. Muhammad Ali, le combattant de la foi. Muhammad Ali n'était pas seulement un champion de boxe, c'était un homme dont le parcours avec l'islam l'a défini. En 1964, au sommet de sa carrière et à une époque de profonde division raciale aux États-Unis, Ali a pris la décision audacieuse de se convertir à l'islam, abandonnant son nom de naissance, Cassius Clay, pour un nom en accord avec sa nouvelle foi. Il a embrassé la religion musulmane de tout son cœur, déclarant « Oui, c'est le vrai ». Les enseignements d'Elijah Muhammad étaient présents en Amérique. Personne ne pouvait le défier. Cette démarche audacieuse fait la une des journaux. Mais Ali tient bon. Il déclare « Cassius Clay est un nom d'esclave. Je ne l'ai pas choisi et je n'en veux pas. Muhammad est mon nom d'origine. C'est un nom d'homme noir. Cash. Clay est mon nom d'esclave. Je ne suis plus un esclave. » Sa foi a influencé chacune de ses actions, y compris son refus d'être enrôlé dans la guerre du Vietnam. Les célèbres paroles d'Ali, « Je n'ai rien contre les Vietcong », font écho à son engagement religieux en faveur de la paix et de la non-violence. Cette position lui a coûté ses titres de boxe et sa liberté, mais elle lui a valu l'admiration de ceux qui appréciaient son courage en tant que musulman. Ali est devenu un symbole mondial de dignité, prônant l'égalité et la justice tout en vivant selon les principes de l'islam. Sa foi fait autant partie de son héritage que sa carrière légendaire. Sur le ring, Karim Abdul-Jabbar, 9 fois champion, est une voix importante de l'activisme social. Sa foi islamique influence profondément ses actions et il est un fervent défenseur de la justice. Après s'être converti à l'islam en 1971, il a changé son nom de Lou Alcindor en Karim Abdul-Jabbar, reflétant ainsi sa nouvelle identité. Cette décision a marqué un tournant dans sa vie personnelle et professionnelle. La religion n'a rien à voir là-dedans. Il s'agit de vos qualités de citoyen américain et de votre engagement envers la Constitution. Karim s'est battu pour préserver l'islam en tant que force directrice, ce qui l'a aidé à relever les défis de la célébrité tout en conservant un sens aigu de l'objectif. Un moment décisif de son militantisme s'est produit en 2020. Lors des manifestations Black Lives Matter, Kim a rédigé une tribune puissante pour le Los Angeles Times, condamnant le racisme systémique et la brutalité policière à la suite du meurtre de George Floyd. Il a appelé à la compassion et à la justice, formulant son message en s'appuyant sur les principes de l'islam. Il a clairement indiqué que les Noirs américains devaient penser de la sorte parce que leur survie en dépendait. Il s'agit d'une déclaration audacieuse qui ne devrait pas être ignorée. Elle montre comment sa foi alimente son engagement dans la lutte contre l'injustice. Le plaidoyer constant de Karim, tant sur le terrain qu'en dehors, montre à quel point l'islam informe son dévouement de toute une vie. La justice a fait de lui non seulement une icône du sport, mais aussi une voix puissante pour le changement. 8. Mick Tyson, du coup à la rédemption grâce à l'islam de la grâce des années 1990, qui a été aussi spectaculaire que son ascension vers la célébrité après avoir purgé une peine de prison, il a émergé non seulement comme un combattant différent, mais aussi comme un homme différent. Il attribue à l'islam sa nouvelle paix intérieure. Tyson s'est converti à l'islam pendant son incarcération et a adopté le nom de Malik Abdulaziz. Il pense que Dieu devrait être votre entité personnelle. C'est mon opinion. En 2010, il a franchi l'une des étapes les plus émouvantes de son parcours de foi en accomplissant le Hajj,
le pèlerinage à la Mecque. Il a décrit cette expérience comme ayant changé sa vie. Tison a raconté comment le pèlerinage l'a rempli d'un sentiment de paix et d'un but extraordinaire, lui apportant la clarté spirituelle qu'il recherchait depuis longtemps. L'islam a aidé Tison à maîtriser sa colère et à rechercher la rédemption, transformant son histoire de scandale en une histoire de croissance spirituelle. Son voyage au Hajj symbolise son engagement envers sa foi et lui rappelle que l'islam lui a donné la force de se reconstruire, même si la vie peut être chaotique. Cat Stevens, le légendaire auteur-compositeur-interprète britannique à l'origine de succès tels que Fateh Anson et Will World, a choqué le monde entier lorsqu'il a mis un terme à sa carrière musicale au sommet de sa gloire dans les années 1970. Il était une superstar mondiale adulée par des millions de personnes, mais il a également frôlé la mort. Alors qu'il nageait au large de Malibu, tout a basculé. Désespéré et luttant pour rester à flot, Stevens a prié Dieu, promettant que s'il survivait, il consacrerait sa vie à un but plus élevé. À l'hôpital, atteint d'une maladie bizarre, la tuberculose, j'ai commencé à réfléchir au chemin que je suivais et j'ai décidé de viser un peu plus haut que ce monde. Peu après, Stevens a découvert le Coran et son voyage vers l'islam a commencé. Il adopte le nom de Yusuf Islam et, dans un geste qui stupéfie ses fans, il s'éloigne de l'industrie musicale. Nombreux sont ceux qui ont remis en question sa décision, la qualifiant de choix de carrière. Le suicide n'a jamais été une option pour Youssef. Les récompenses liées à son adhésion à l'islam ont largement dépassé la célébrité et la fortune qu'il a laissée derrière lui pendant des décennies. Youssef Islam s'est concentré sur les efforts humanitaires, notamment en soutenant l'éducation et l'aide aux personnes dans le besoin. Son histoire est celle d'un sacrifice, d'une rédemption et de l'impact profond que la foi peut avoir sur la vie d'une personne. Shaquille O'Neal, le gentil géant, est plus grand que nature. Il est connu pour dominer les terrains de basket et pour illuminer les écrans avec son humour. Mais Shaq a une autre facette que beaucoup ignorent. Il est également dévoué à « Je ne me plains pas parce qu'il y a quelqu'un qui regarde ce podcast en ce moment et qui n'est pas aussi bien loti que vous et moi, mais il est heureux ». O'Neal a souvent mentionné sa foi musulmane dans des interviews, mais c'est quelque chose qu'il garde personnel et réfléchi. En 2010, il a exprimé son profond désir d'accomplir l'un des piliers les plus importants de l'islam, le pèlerinage à la Mecque, connu sous le nom de Hajj. Pour Shaquille O'Neal, il ne s'agissait pas d'une simple déclaration de célébrité, il s'agissait d'une expression authentique de son cheminement spirituel. Le Hajj est un défi physique et spirituel exigeant qui le préoccupe depuis des années. Il s'y prépare depuis longtemps. Son intention témoigne de sa dévotion. La foi de Shaq n'est pas mise en avant pour les caméras. Il ne cherche pas à faire la une des journaux ou à obtenir des récompenses. L'islam est pour lui un point d'ancrage qui l'aide à faire face à l'immense pression de la célébrité, de la fortune et de l'attention du public. Toutes ces frasques plus grandes que nature sont ancrées dans sa foi. C'est un élément tranquille, un point d'ancrage pour sa présence imposante. 5. Malcolm X, le pèlerinage qui a bouleversé sa vision du monde. Malcolm X était un homme défini par la révolution. Ses paroles, ses actions, sa présence même exigeait le changement. Mais même lui ne pouvait prévoir à quel point sa propre vie allait être bouleversée lorsqu'il s'est mis en route pour la Mecque en 1964, avec le feu d'un homme déterminé à lutter pour la libération des Noirs. C'était un homme dont la vision de la justice était profondément enracinée dans la division et la colère. Mais ce qui s'est passé au cours de ce pèlerinage l'a profondément ébranlé dans les rues sacrées de la Mecque. Malcolm a été témoin de quelque chose qui a basculé. Son monde a été mis sens dessus-dessous. Des gens de toutes les races, de toutes les origines, priant ensemble comme un seul homme. Blanc, noir, brun, peu importe. Cela a fait voler en éclats les croyances qu'il avait jusqu'alors entretenues, à savoir que l'unité entre les races était possible. Pouvait-il y avoir une force plus grande que la haine? Le Malcolm X qui a quitté la Mecque n'était pas le même que celui qui est arrivé. Le même homme qui est revenu en Amérique était une personne changée. Son cœur s'est adouci, sa vision s'est élargie. Il ne prêche plus la séparation, mais l'unité et la paix.
Cette transformation a fait la une des journaux et a laissé le monde stupéfait. Mohamed Salah est une star du football qui porte l'islam sur ses épaules. Il est connu comme le roi égyptien. Il n'est pas seulement connu pour ses incroyables compétences sur le terrain de football. Il est également connu pour la manière dont il porte sa foi avec une dignité tranquille. Il est devenu le symbole mondial d'un nouveau type de représentation musulmane. Il brise les stéréotypes sans jamais dire un mot. Il laisse ses actes parler pour lui. Qu'il s'agisse de sa célébration de la prière, après chaque but, son humilité dans les interviews, ou la façon dont il vit sa vie en dehors du terrain. Salah incarne, en dehors du terrain, Salah incarne les valeurs de l'islam dans un monde qui lui est souvent hostile. Son talent de footballeur est indéniable, mais ce n'est pas seulement cela qui a attiré l'attention. C'est sa façon d'afficher ouvertement sa foi, en s'inclinant lors du judicato de sa foi, qu'il s'agisse de s'incliner après avoir marqué un but ou d'être un père de famille dévoué. Après avoir marqué un but et son dévouement à la famille, Salah est devenu un pont entre les cultures, changeant subtilement la perception des musulmans dans le monde occidental. Sa présence sur une scène aussi mondiale a déclenché des conversations avec ses fans, qui ont même chanté qu'il voulait être musulman eux aussi. Il a même chanté qu'il voulait être musulman lui aussi. Il prouve que la foi peut faire tomber les barrières, et pas seulement en construire. Le roi de l'autotune a un lien discret avec l'islam. Le nom de Terach Najim évoque immédiatement les tubes à succès et son utilisation emblématique de l'autotune. Mais derrière la célébrité et le personnage tape à l'œil se cache une vérité plus discrète. Son lien avec l'islam. Élevé dans un foyer musulman en Floride, Tay a été façonné par les enseignements de la foi. Même s'il ne pratique pas l'islam de manière strictement traditionnelle, il en a toujours gardé les valeurs fondamentales. Tay a déclaré que l'islam avait eu un impact profond sur son approche de la vie, en particulier sur son humilité et sa résilience. Il a ouvertement reconnu qu'il était difficile de concilier les pressions de l'industrie musicale et de rester fidèle à ses racines. Cependant, il ne se laisse pas décourager, puisant sa force dans les premières leçons de foi qui l'ont guidé tout au long de son parcours. C'est ainsi que Tay s'est courageusement ouvert sur ses difficultés personnelles, révélant que sa foi l'avait aidé à traverser certains des moments les plus sombres de sa carrière. Malgré les tentations de la célébrité, l'islam reste une source constante de conseils, une boussole silencieuse qui l'aide à trouver sa voie au milieu du bruit du monde du spectacle. Ilhan Omar, une voix musulmane audacieuse dans la politique américaine. Ilhan Omar est l'une des personnalités musulmanes les plus influentes de la politique américaine d'aujourd'hui. Née en Somalie et ayant fui la guerre en tant que réfugiée, son parcours pour devenir la première femme somalienne américaine portant le hijab à être élue au Congrès est tout simplement révolutionnaire. Toutefois, ce succès s'est accompagné d'une tempête de controverses, de réactions négatives et d'un examen minutieux de la part des médias, dont une grande partie trouve son origine dans son adhésion sans réserve à l'islam. Madame Omar a fait de sa foi musulmane un élément central de son identité, expliquant souvent que ses valeurs sont façonnées par sa foi, qui alimente son combat pour la justice, l'égalité et les droits de l'homme. Le fait de porter son hijab devant le Congrès a été une déclaration puissante qui a brisé les barrières politiques et culturelles. Cela n'a pas été facile. Elle a dû faire face à une vague écrasante d'islamophobie de la part de ses adversaires politiques et du public, et les menaces de mort sont devenues scandaleusement courantes. Pourtant, elle est restée inébranlable, utilisant sa tribune pour dénoncer l'injustice et remettre en question des préjugés profondément ancrés. Sa résilience inspire des millions de musulmans, en particulier des femmes, à s'élever. Ne craignez rien et restez fidèles à vos convictions. Halima Arden, le mannequin qui a redéfini la modestie et pris position pour la foi, a brisé les barrières en devenant le premier mannequin portant un hijab à défiler sur les podiums de la haute couture, devenant ainsi un symbole de représentation pour les femmes musulmanes du monde entier. Né dans un camp de réfugiés kenyans, son parcours sur la scène internationale a été une véritable source d'inspiration. Mais ce qui a rendu Eden véritablement révolutionnaire, ce n'est pas seulement sa présence dans le monde de la mode, c'est son engagement inébranlable envers sa foi,
Malgré les paillettes et le glamour, Eden s'est rendu compte que l'industrie de la mode la poussait à compromettre ses valeurs islamiques. Elle a ouvertement expliqué qu'elle était souvent contrainte de porter des vêtements qui allaient à l'encontre de ses convictions. Dans un geste courageux et inattendu, elle a renoncé à une carrière fulgurante, préférant sa foi à la célébrité. Cette décision a provoqué une onde de choc dans le monde de la mode. En prenant du recul, Eden est devenue un modèle pour des millions de musulmans, en particulier les jeunes femmes, qui s'efforcent de concilier leur foi et les attentes de la société. Elle a prouvé que le succès n'exige pas que l'on sacrifie ses valeurs. La position audacieuse d'El Limad en faveur de l'islam est une source d'inspiration pour tous les musulmans. Ses personnalités remarquables, Muhammad Ali, Karim Abdul-Jabbar, Mick Tyson, Cat Stevens, Shaquille O'Neal, Malcolm X, Moselle Até, Paylan Omar et Elma Eden, ont chacune porté leur propre histoire sur la scène mondiale. Leur parcours nous rappelle avec force que la véritable émancipation passe par l'authenticité, quel qu'en soit le prix. Ils ont tous un point commun, l'islam. Leur parcours nous montre l'incroyable pouvoir de la foi pour inspirer, transformer et remettre en question le statut quo, que ce soit sur le ring de boxe, sur le terrain de basket, en politique ou sur les podiums. Leur dévouement à l'islam est évident. Ces histoires ne concernent pas seulement la célébrité. Il s'agit de rester fidèle à ses convictions, même lorsque le monde entier les regarde. Si ces histoires vous ont inspiré, il y a encore beaucoup à découvrir sur l'intersection de la foi et de l'influence. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche pour rester informé. Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Qui vous a le plus surpris et dont l'histoire résonne en vous? Continuez à explorer, continuez à apprendre et rejoignez-nous dans ce voyage alors que nous continuons à plonger dans les récits puissants d'individus.